Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Simon Sayer, qui est guide touristique. Monsieur Simon Sayer, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Monsieur Simon Sayer, le festival Le Monde et Alamein, à quoi revient ce thème? Alors, le festival, effectivement, c'est un des plus beaux que l'Égypte a organisé et réalisé. C'est un festival qui est vraiment unique et on peut en parler que le festival d'El Alamein, qui est la deuxième édition passionnante pour notre année 2024, c'est un festival qui va animer toute la côte nord égyptienne et il a pu promouvoir le développement urbain de la nouvelle Alamein et il a stimulé le tourisme, il a attiré les investissements, il a représenté une variété d'événements culturels, sportifs et plein de divertissements, aussi bien que 60% de la recette du festival a été dédiée pour l'aide humanitaire à Gaza, un succès vraiment qui a attiré plus que 15 millions de touristes pour l'Égypte. Il a encouragé le développement substantiel dans la région. C'est le plus grand diversifié des festivals de l'Égypte et au Moyen-Orient. Il s'est déroulé pendant toute la saison d'été pour notre belle côte nord emblématique. Il a été très bien organisé, il a été très bien médiatisé. Toute la région du Golfe a été intéressée et elle est venue. Et le thème du festival Le Monde et El Alamein, eh bien, est une merveille, une vitrine spectaculaire de richesse culturelle, sportive, d'excellente manière de divertissement, comme on l'a bien dit, plein de sponsors commerciaux. Eh bien, nous, on est très fiers de tous les gens qui sont venus, car on a bien présenté nos côtes réputées pour ces plages pittoresques, le climat favorable. On se distingue vraiment pour un tourisme local et international et on offre des opportunités d'investissement dans l'immobilier et l'infrastructure touristique d'excellence. Et l'annonce officielle qui a eu lieu était une merveille lancée dans tout le monde arabe. Et on peut dire que nous, on a réalisé un travail stratégique avec des objectifs nationaux de développement et on insiste sur le renforcement du tourisme régional et on s'aligne avec fierté pour un travail d'excellence et on dévoile à travers ce festival nos programmes très ambitieux et on présente des méga événements et on répond aux intérêts de la démographie diversifiée et on a durant le festival des performances théâtrales de merveille organisées par des producteurs réputés, des vedettes et des célébrités du premier rang. Aussi bien on a des matchs sportifs, on a les icônes du football, du basketball, du volleyball, du padel, du tennis, des compétitions, aussi bien des jeux numériques. Eh bien, on témoigne que l'Égypte a réalisé un travail et un festival d'excellence et on espère que ce triomphe vraiment soit dans la mémoire de chacun pour toujours. En fait, le festival d'El Alamein tient à attirer beaucoup d'investissements et à beaucoup de facettes. Il vise aussi à attirer l'attention sur les opportunités existantes dans la nouvelle ville d'El Alamein. Quelles sont ces opportunités? Alors déjà, nous quand on parle d'El Alamein, c'est un phare dans le développement urbain de l'Égypte. C'est une vision audacieuse pour une nouvelle ère d'urbanisation le long de la côte méditerranéenne. C'est une vision stratégique. Cette vision-là, c'est un élément clé pour le pays. Une diversification merveilleuse pour l'économie, une décentralisation pour le développement
une création de nouveaux centres urbains qui vont alléger la pression sur les villes traditionnelles comme le Caire, Alexandrie. L'emplacement et la géographie, c'est une situation, on peut dire, qui dépasse les 48 000 hectares et la ville, elle bénéficie d'un emplacement privilégié avec une vaste façade littorale. C'est une destination attrayante pour le tourisme de loisirs et une vie résidentielle. C'est une conception urbaine qu'on appelle un urbanisme moderne. La ville, elle est conçue sur les principes d'urbanisme de pointe, y compris des technologies de ville intelligentes, des espaces verts, une infrastructure durable. Ça inclut des réseaux intelligents, des systèmes de gestion des déchets efficaces et des technologies d'économie d'eau qui visent à créer un modèle pour les futures villes en Égypte. Et aussi bien, on a une connectivité fabuleuse. C'est un développement qui comprend une infrastructure de transport étendue. Je vous donne quelques exemples. Les autoroutes, les liaisons ferroviaires, l'aéroport d'El Alamein à proximité. Tout cela garantit une connexion facile avec d'autres parties de l'Égypte et des destinations internationales, aussi bien que c'est un développement résidentiel et commercial. C'est une option résidentielle très diversifiée et on propose plein d'options dans le logement adorables, comme les villas de luxe, les appartements en hauteur. La ville, elle a prévu pour accueillir une population d'environ 3 millions de personnes avec des commodités modernes, des écoles, des hôpitaux, des centres commerciaux. C'est un pôle commercial. La ville, elle vise à devenir un pôle commercial et économique majeur avec des zones dédiées à la finance, à la technologie, à l'innovation. Et ces zones sont conçues pour attirer les entreprises locales et internationales, ce qui va créer un environnement économique dynamique, plus le tourisme et la culture, car cette ville, elle est conçue comme une destination touristique tout au long de l'année. On va proposer les hôtels de luxe, les complexes touristiques, les installations de divertissement, y compris les terrains de golf, les marinas, les centres culturels. L'emplacement de la ville au long de la côte méditerranéenne en fait une destination idéale pour le tourisme balnéaire, tandis que sa proximité avec des sites historiques comme les mémoriaux de la Seconde Guerre mondiale de l'Alamein, ça ajoute une dimension culturelle, ce qui l'a fait un repère culturel et une institution culturelle telles que les musées, les théâtres, les galeries d'art. Et on peut dire qu'il y a un fonds de développement, une nouvelle ville, non seulement une destination touristique, mais c'est aussi bien une institution éducative et de recherche, car on va réaliser une université et un centre de recherche. C'est un très beau plan éducatif et c'est un très beau centre de recherche destiné pour tous les étudiants d'Égypte, aussi bien que les étrangers, ce qui va favoriser une économie basée sur la connaissance et soutenant l'innovation et le développement dans des divers secteurs. On n'oublie jamais la durabilité environnementale, qui est un concept de ville verte. C'est une ville qui envisage un environnement urbain éco-responsable et durable. C'est un développement qui comprend des espaces verts, des parcs de préservation, des zones naturelles. Les considérations environnementales sont au cœur de la planification de la ville, avec un accent qu'on peut dire, qui est sur la réduction des émissions de carbone, l'utilisation des énergies renouvelables et la promotion de pratiques de vie durable.
Il y a là-bas une gestion d'eau excellente compte tenu de la situation dans une région à faible disponibilité d'eau. La ville, elle intègre des systèmes de gestion de l'eau très avancés, y compris des usines de dessalement, des technologies d'économie d'eau et un recyclage des eaux usées. Une importance économique dans la création des emplois et dans la croissance économique, la construction et l'exploitation de la nouvelle ville de l'Alamein, ça devrait créer des milliers d'emplois, et on peut dire à la fois pendant la phase de construction et une fois que la ville serait pleinement opérationnelle, la ville, elle serait prête à devenir une puissance économique sur la Méditerranée, attirant des investissements dans le tourisme, dans l'immobilier, dans la technologie et dans d'autres industries. Ça veut dire investissement international qui attire des investissements directs étrangers, et les promotions et les investisseurs se manifestent avec un intérêt dans les secteurs comme l'immobilier, l'hôtellerie et plein de commerces de détail. Vraiment, c'est une ville qui a un sens culturel et historique, et aussi bien, elle a une perspective d'avenir à long terme. On a une très belle vision pour cette ville, pour l'avenir de l'Égypte, et le projet est déployé par phase, avec des développements en cours dans les secteurs résidentiels, commerciaux et infrastructurels. Et la ville devrait continuer à croître et à évoluer au cours des prochaines décennies, et ça va jouer un rôle dans le paysage économique et urbain du pays. Oui, Monsieur Simonser, quand on parle de l'écotourisme, qu'est-ce qu'on entend par écotourisme? Ou dans quelle mesure peut-on appliquer l'écotourisme plutôt sur la ville d'El Alamein? Est-ce que cette ville se plie aux normes de l'écotourisme? Bien sûr, la ville, elle se plie d'une façon excellente et parfaite, et on peut dire que tout ce que se trouve dans cette ville, il est réalisé sur cette base, et il n'y a pas de pollution, il y a un recyclage. Pour l'électricité, on va dépendre des sources qui ne font pas de la pollution. Pour le transport, comme les voitures électriques et les bus électriques, aussi bien, on peut dire, pour l'usage de l'eau, pour la production de l'électricité, et pour la construction d'une façon qui, dans les appartements, il n'y a pas un besoin d'une grande consommation d'électricité. Tout est réalisé sur cette base. Et de là que nous, on l'appelle une ville verte. Qu'en est-il quant au prix, Monsieur Saïr? C'est-à-dire, est-ce que la ville d'El Alamein peut accueillir toutes les tranches de la société, ou est-ce qu'elle est plutôt consacrée aux investisseurs étrangers et certaines tranches de la société égyptienne? Elle pourrait tout avoir, au point que dans la diversification que l'Égypte a réalisée, on a même fait un festival des courses de chameaux à El Alamein. À ce point de diversification qu'il y a eu lieu, on a réalisé 2 courses de patrimoine, qu'on peut revivre les traditions anciennes, et les scènes ont été vraiment, elles ont remplissé l'horizon de la zone, et on peut dire qu'on a pu faire un événement d'excellence pour montrer ce travail qui a vraiment attiré les gens qui sont venus des autres pays comme l'Émirat, et les jeunes eux-mêmes ont démontré leur compétence en conduite et en compétition dans une atmosphère qui leur rappelle la gloire des sports anciens. On a pu même, avec un comité d'organisation qui a été très bien engagé, on a imposé des normes strictes pour assurer la sécurité des participants, et il y a eu des concurrents de plusieurs pays, et l'Égypte, on peut dire, dans cette ville, elle va tout avoir, des théâtres, du cinéma, du commerce, des plages, écoles, universités, et ainsi de suite. Et de là, plusieurs tranches d'âge pourront vivre dans cette ville,
et les projets se déroulent l'un après l'autre, ça veut dire à long terme, ça va être un centre. Oui, quand on parle des projets de développement et des projets industriels au sein de la ville d'El Alamein, donc comment peut-on voir le paysage? C'est-à-dire, outre le côté tourisme, divertissement en tant que station balnéaire, dans quelle mesure cette ville a des opportunités ou pourrait constituer une opportunité d'investissement, notamment dans le domaine industriel et autres? Bien sûr. Car si on regarde même la terre désertique d'aujourd'hui, elle était dans le temps une terre agricole. Ça veut dire qu'on peut retravailler cette zone pour la production du raisin. Comme dans le temps, il y avait une grande production de raisin et de vin et d'exportation, et aussi bien qu'il y avait la production des olives et l'huile d'olive. Et El Alamein, dans le temps ancien, était l'entrée vers le lac Maréotis. Et il y avait 100 km qui étaient entre El Alamein et Alexandrie, qui était un lac avec les bateaux qui étaient présents, et la production est un point d'exportation. Alors oui, on a le côté agricole qu'on peut développer dans le futur, et quand on prend la route qui relie Vallée Nastroun avec El Alamein, il y a déjà pas mal de projets pour la production agricole. Et on va développer encore en s'approchant de cette ville pour qu'il y ait un produit local pour la ville sans qu'il y ait le besoin d'importer ou de chercher d'ailleurs. Eh bien, il y a une grande diversification dans cette ville, même dans le domaine industriel, comme aujourd'hui il y a des ports qui sont en réalisation et on n'oublie jamais la station nucléaire qui s'installe à Daba. Ça veut dire la production de l'électricité, elle va soutenir une production industrielle s'il y a un besoin. Mais les projets actuels n'est pas pour une industrie lourde, pas du tout. Elle est plutôt pour une industrie légère qui accompagne le tourisme et les centres éducatifs. En fait, quand on parle aussi du développement dans cette région, il ne s'agit pas seulement d'El Alamein, mais toute la côte nord-ouest témoigne de projets de développement industriel, touristique et autres. On aimerait jeter la lumière sur ces projets de développement concernant cette côte. À quoi doit-on s'attendre? Alors déjà, l'Égypte, elle a fait un très beau départ, c'est par l'aéroport de Bourg El Arab. Car l'aéroport, ça c'est le début de ces 300 km qui est la côte nord-ouest. L'aéroport de Bourg El Arab, il a fait un grand travail, il a réalisé des promotions et le Premier ministre égyptien, il a rencontré, on peut dire, dans la ville d'El Alamein, le ministre de l'aviation civile pour discuter de divers dossiers sur ce propos. Et on a plein de plans de développement pour augmenter la capacité de l'aéroport et on vise à l'augmenter pour qu'il puisse couvrir toute cette zone et qu'il dépasse même l'aéroport d'Alexandrie. Alors on s'engage à appliquer les meilleures pratiques dans l'industrie de l'aviation civile pour maximiser et développer continuellement les performances et on peut dire qu'on travaille pour offrir une gestion et l'exploitation des aéroports égyptiens d'une façon qu'ils soient au standard international, d'une façon qu'on réalise une expérience parfaite pour les passagers. On est en train aujourd'hui de renforcer les partenariats stratégiques davantage des investissements directs dans les secteurs de l'aviation civile. On peut dire que ça comprend l'établissement de zones d'investissement autour des aéroports égyptiens avec un grand respect pour les normes environnementales dans le cadre de la vision de l'Égypte pour une économie verte, comme vous l'avez bien mentionné, et un système d'aviation durable. Alors on va donner, avec ce travail et avec ce développement, une forte raison pour la demande pour cette zone et on est bien orienté pour les promotions et on donne pour le tourisme un grand intérêt et on est en train de travailler d'une façon très rapide pour lier
la qualité de service dans les aéroports avec les transports intérieurs d'une façon à faciliter tout dans la zone. D'un autre côté, on trouve aujourd'hui qu'il y a des vols directs, comme on vient de lancer le premier vol de l'Arabie Saoudite entre Riyad et El Alamein elle-même. Ce qui fait qu'on a maintenant à 130 km 2 aéroports. Et la compagnie de l'Arabie Saoudite, elle a un plan plus que 120 vols directs hebdomadaires. Et cette compagnie principale, sans qu'on mentionne le nom, elle va réaliser des vols à bas coût sur le niveau mondial. Oui, ça c'est très important. Qu'il y ait des vols à bas coût, ça c'est très important compte tenu de la situation de l'inflation à l'heure actuelle. Monsieur Simon Sayer, vous êtes guide touristique, je vous remercie infiniment pour votre intervention. Il faut dire qu'il y a un plan de développement dans la région d'Al Alamein qui vise à maximiser les options de manière à ce que ce soit, de manière à profiter du potentiel au maximum, y compris les ressources touristiques. Voyons les détails dans ce compte rendu de Perihan Farouk. La côte nord-ouest présente de nombreux attraits pour divers types de tourisme. Le tourisme balnéaire s'étend sur environ 400 km tout au long de la côte nord-ouest, de l'ouest d'Alexandrie jusqu'aux frontières avec la Libye. Cette côte abrite une variété de villages touristiques adaptés à tous les goûts. Le tourisme médical attire des milliers de personnes qui viennent se soigner sous le soleil et sur le sable de l'oasis de Siwa, réputée pour ses vertus curatives naturelles. L'écotourisme est promu à travers les réserves d'El Hamid, de Siwa et de Saloum, ainsi que le tourisme de safari qui traverse le désert blanc, les oasis de Bahira, les dunes du désert occidental, jusqu'à la région de l'oasis de Siwa tout au long de l'axe de safari d'El Alamein, Ras El Hikma, Sidi Barrani, Saloum. La côte nord-ouest regorge également de sites touristiques culturels et historiques tels que les cimetières du Commonwealth italien et allemand, témoins des champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale. Les musées militaires d'El Alamein à Alamein et de Rommel à Marsa Matrouh relatent les événements et les personnalités de cette période. La région abrite également des tombeaux et temples pharaoniques au cœur du désert, notamment dans l'ancienne ville de Chali à Siwa. Le plan de développement de la côte nord-ouest a une philosophie, a une option ou a une vision. En fait, cette philosophie réside dans le fait de créer une région susceptible de desservir la population tout au long de l'année et pas seulement durant la période estivale. Il s'agit d'accueillir le plus grand nombre de personnes, une population croissante et de contribuer à la croissance économique aussi. Voyons les détails dans ce compte rendu de Perihan Farouk. Sous le feu des projecteurs tout au long de l'été, la côte nord est la destination privilégiée des Égyptiens qui essayent de fuir la chaleur et de prendre un peu de repos de la routine écrasante du travail sous ces plages de sable fin et des eaux limpides. La nouvelle ville d'El Alamein organise pour la deuxième année consécutive son festival d'été dont les soirées musicales avaient réalisé un grand succès l'année dernière, attirant un grand nombre de touristes. Une chaîne de télévision a même été lancée exclusivement cette année pour couvrir en direct les activités artistiques, sportives et culturelles du festival. Le projet de développement de la région de Ras El Hikma, signé en février dernier avec les Émirats arabes unis, a attiré davantage l'intérêt des Égyptiens pour cette région. L'accord a permis l'injection de 35 millions de dollars en investissements directs étrangers. Ces devises étrangères ont permis à l'État égyptien de libéraliser les taux de change, ce qui a permis d'éliminer le marché parallèle du dollar. Mais la côte nord n'est pas seulement les stations balnéaires et de plaisance, c'est une vaste région qui possède des ressources immenses.
Le coup d'envoi du méga-projet de développement de la côte nord-ouest a été donné en juillet 2017 après 2 années d'études économiques, techniques et stratégiques afin de mettre en place une série d'agglomérations urbaines, agricoles, industrielles et touristiques et d'exploiter au maximum l'énorme potentiel dont jouit cette région. Le développement de la côte nord-ouest s'inscrit dans le cadre du plan de développement global au niveau de la République qui a été adopté par l'État égyptien sous les directives du président Abdel Fattah el-Sisi en accord avec la stratégie nationale de développement urbain Égypte 2052. La côte nord représente 16% de la superficie de l'Égypte et jusqu'en 2014, le développement de la région ne représentait que 1% du développement global du pays. L'État a lancé jusqu'à présent 90 projets sur la côte nord sur une superficie de près de 12 000 fédans. La côte nord-ouest s'étend d'El Alamein à Selloum sur une longueur de près de 500 km avec un arrière-plan désertique d'une profondeur de 280 km et une superficie totale de près de 160 000 km². Le développement de cette région vise essentiellement à réaliser un taux de croissance économique d'au moins 12% par an. Le développement de la côte nord-ouest est le 3e axe de développement qui vient compléter les 2 autres lancés en Égypte. Le premier est l'axe Est, représenté par la région du canal de Suez et la côte de la mer Rouge, et le deuxième est l'axe central tout au long du bassin du Nil. Dans le passé, le développement de cette région était difficile et coûteux, car elle n'était reliée au reste du pays que par une seule route horizontale parallèle à la Méditerranée. Raison pour laquelle l'Égypte a commencé par construire un vaste réseau de routes horizontales et verticales, facilitant l'accès à cette région. Le tourisme en Égypte a plusieurs facettes. Parlons de l'écotourisme qui consiste à promouvoir le tourisme des réserves. Il y a aussi le tourisme médical pour ceux qui viennent se soigner à la région des oasis, sur le sable, pour soigner leur mal. Et aussi, il y a le tourisme balnéaire, le tourisme culturel, tout genre de tourisme. Et l'idée, c'est de faire du tourisme pas seulement un pilier desservant l'économie ou profitable à l'économie égyptienne, mais faire en sorte aussi du tourisme d'une manière générale et des stations balnéaires et notamment des projets de développement dans la région de la côte nord-ouest, une région susceptible de desservir la population croissante tout au long de l'année et pas seulement durant la saison estivale, mais que ça soit aussi un centre, un hub pour les projets industriels, pour des projets culturels et évidemment pour des projets d'investissement. Reste à vous remercier pour votre attention, à vous inviter à vous rendre à la ville d'El Alamein où se déroule le festival qui a commencé le 11 juillet et doit se poursuivre jusqu'à la première semaine de septembre. Le festival titré La nouvelle ville d'El Alamein ou Al Alamein. Et donc vous allez trouver vraiment vous aurez un grand plaisir à faire le tour de cette nouvelle ville fabuleuse. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous et à la prochaine.